Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. J'avoue que pour une fois, j'ai triché. Ça vous montrera parfois la difficulté qu'il y a quand même aussi à commenter les évangiles. L'évangile que vous venez d'entendre, en fait, on l'a entendu jeudi dernier. Donc l'évangile que vous venez d'entendre, moi je me suis pas cassé la tête, hein. Il y a un moment donné, la paresse prend le dessus. J'ai fait un copier-coller avec la lecture que j'ai fait pour jeudi, et puis c'est celle que vous avez pour lundi. Ce qui fait qu'on se retrouve à devoir commenter le même évangile à quelques jours d'intervalle. Et il y a aussi un moment donné où, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, il y a une limite à tout, même aux meilleures inspirations. Donc, là en ce moment, entre nous, on va parler d'autre chose. On va parler des évangiles de l'enfance, tiens. Jésus avant le baptême, qu'est-ce qu'on en sait ? Enfin, il y aurait un thème tout entier à faire. J'ai fait une vidéo à ce sujet, une vidéo de 20 minutes à peu près sur YouTube, les années secrètes de la vie de Jésus. Est-ce qu'il est parti en Égypte ? Est-ce qu'il a été initié au mystère de l'hindouisme, comme certaines théories complotistes le voudraient ? Enfin bon, bref, il y a cette vidéo, les années secrètes sur la vie de Jésus. On n'en parle pas beaucoup dans les évangiles. Là, en ce moment, on est dans Matthieu. En fait, sur 4 évangiles, il y en a 2 qui parlent de la jeunesse de Jésus. Luc et Matthieu. Luc est centré autour du personnage de Marie, Matthieu centré autour du personnage de Joseph, ce qui vous donne une belle complémentarité. En fait, les auteurs anciens n'étaient pas très intéressés dans ce qu'on appelle la psychogénèse. Enfin bref, le monde de l'enfance, ça les intéressait pas. C'est pas tout à fait un hasard si Jésus sera obligé de dire aux disciples « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Parce qu'à cette époque-là, ce qui se passe dans la tête d'un enfant, ça n'intéresse pas beaucoup les adultes. Donc les évangiles de l'enfance de Jésus, c'est un peu la portion congrue. Généralement, pour reprendre les codes de l'autobiographie antique, on prend un épisode qu'on estime être représentatif de tout ce qui va se passer dans la vie de Jésus. Donc l'épisode représentatif dans Saint Luc, c'est quand Jésus fait une fugue. Il a 14 ans, il fait une fugue. Et l'épisode représentatif dans Matthieu, c'est d'ailleurs assez troublant, c'est assez dramatique. C'est le massacre des innocents. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pas grand-chose, hein. On connaît le nom de ses frères et sœurs, qui ne sont probablement pas ses frères et sœurs, mais des cousins ou des demi-frères et des demi-sœurs. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il habitait Nazareth, une ville qui était probablement assez traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste. Probablement que l'ancienne famille royale y avait trouvé là refuge et qu'ils attendaient la restauration de la dynastie légitime. Ce qu'on sait aussi, c'est que Jésus a dû suivre une formation élémentaire en religion, ce qu'on appelle la Beth Midrash, l'école des commandements, donc une sorte d'école primaire, qui correspondrait pour nous à un collège.
mais que manifestement il n'a pas poursuivi dans ce que nous on appellerait un lycée. Il y avait un deuxième cursus, parce que dans l'évangile de Jean, on vous dira plus tard que les pharisiens étaient étonnés d'où vient cet homme et d'où vient son enseignement, comme s'il n'avait reçu aucun enseignement digne de ce nom. On sait aussi que Joseph, son père, était teknon, charpentier, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de bois en Palestine ou en Terre Sainte à ce moment-là, donc plutôt que charpentier, les exégètes modernes préfèrent y voir une sorte d'artisan spécialisé dans le bâtiment. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas beaucoup plus. De la même manière qu'on ne sait pas grand-chose sur les jeunes années de la vie de Jésus, de la même manière on n'en sait pas beaucoup sur la vie de Joseph, ni sur la vie de Marie. Il y a là une sorte de mystère qui est très attachant, comme une sorte de vie privée, d'intimité. Avant d'aller sur les routes pour proclamer l'Évangile, Jésus a voulu vivre la vie humaine. Il y a une sorte de lieu dans lequel l'exégèse ne peut pas pénétrer, dans lequel la curiosité ne peut pas non plus voir ce qu'il s'est joué. Dieu a voulu avoir une vie à lui, un petit cocon dans lequel il a pu apprendre ce que c'était que l'amour humain à travers Joseph et à travers Marie. Ça vous fait toute l'humanité de Jésus. Bon, c'est une manière pour moi de confier vos familles à la tendresse de Dieu. Pour vous, votre famille, c'est le lieu de l'intimité qui n'appartient qu'à vous, qui ne regarde que vous, dans lequel, comme dit le catéchisme, les enfants s'exercent aux vertus et dans lequel on apprend le royaume du ciel. C'est la première église, c'est là où Dieu vous attend d'abord. Et c'est ça Noël, même pour nous qui sommes célibataires, on essaye quand même de prendre des nouvelles de nos familles, de passer un peu de temps avec elles. La première église, c'est dans votre famille que vous la formez. Que Dieu vous bénisse et que ce Noël soit le plus beau Noël de votre vie. C'est le moment de sortir les chants de Noël pour les mettre dans la cuisine si ce n'est pas déjà fait. Ça va bientôt être le moment d'aller faire les courses. Si jamais vous avez la chance d'être entouré. Sinon, vous savez que mon amitié et mon affection est pour vous. Dernier sprint, confions-nous les uns les autres et plus particulièrement aujourd'hui, nos familles à l'amour et à la tendresse de Dieu.